Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau 3 questions sûres consacré à la réforme des sociétés d'exercice des professions libérales. C'est une réforme très attendue. Et premier constat, l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 qui porte la réforme des sociétés d'exercice des professions libérales ne révolutionne pas la matière et reprend dans l'ensemble la réglementation actuelle applicable. Mais cette réforme comporte tout de même certaines évolutions qui méritent de retenir notre attention. À mes côtés cette semaine, pour vous apporter son expertise sur le sujet en répondant à vos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Noëlle Tabary, rédactrice spécialisée en vie des affaires. Bonjour Noëlle. Bonjour Marianne. Alors Noëlle, je vous propose de commencer avec la question de Corinne, avocate, qui nous dit « Je suis associée gérante d'une société d'exercice libéral d'avocats. Je souhaite savoir de combien de temps nous disposons pour nous mettre en conformité avec la réforme. » Alors, l'ordonnance du 8 février 2023 prévoit pour la quasi-totalité de ces mesures une entrée en vigueur au 1er septembre 2024. Autrement dit, les sociétés d'exercice des professions libérales ont jusqu'à cette date pour se mettre en conformité avec la réforme. Mais l'ordonnance, elle prévoit aussi pour certaines sociétés dont font partie les sociétés d'exercice libéral, des dates d'entrée en vigueur qui diffèrent du 1er septembre 2024. C'est pourquoi votre société aura 1 an de plus pour se mettre en conformité avec la réforme, soit jusqu'au 31 août 2025. Mais attention, cette règle connaît aussi une exception. Sachez que la réforme a renforcé les formalités à accomplir par les sociétés d'exercice libéral. En pratique, les informations à transmettre annuellement à l'ordre dont elles relèvent ont été complétées. On citera, en plus des informations relatives à la composition du capital qui devaient déjà être transmises annuellement, les règles de répartition des droits de vote dans la société ou encore les clauses de gouvernance de la société. Eh bien, ces nouvelles informations, elles devront être transmises chaque année à partir du 1er septembre 2024 et non du 31 août 2025. Très bien, merci Noëlle. On s'intéresse maintenant à la situation de Magali. Magali est experte comptable et nous explique ceci. La société dans laquelle j'exerce en tant qu'associée est une filiale d'un groupe d'expertise comptable. La société mère me propose de prendre le rôle de dirigeant dans une autre filiale du groupe. Et sa question Noëlle, est-ce possible depuis la réforme ? Alors a priori, il convient de répondre par la négative à cette question. La réforme, elle ne permet pas à l'associé d'une société d'expertise comptable de devenir le représentant légal d'une société sœur. Il faut savoir que jusqu'à la réforme, la réglementation applicable à la profession d'expert comptable prévoyait que les représentants légaux des sociétés d'expertise comptable étaient nécessairement des personnes physiques expertes comptables, membres de la société. Il est vrai que l'ordonnance du 8 février 2023 a modifié cette règle en permettant à ces sociétés, depuis le 10 février 2023, d'avoir un dirigeant personne physique expert comptable et membre soit de la société, soit d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle. Pour autant, les sociétés sœurs, elles ne sont pas visées par cette nouvelle possibilité. Très bien, merci Noëlle. Enfin, troisième et dernière question posée par Raphaël, qui est notaire. Il nous demande, avec la réforme, est-ce que je peux créer une société civile professionnelle dont je serai le seul associé ? Eh bien non. Encore non ? Non, encore non. La possibilité de créer une société civile professionnelle unipersonnelle, qui avait pourtant été bien envisagée dans le projet de réforme, a finalement été abandonnée. Par contre, l'ordonnance du 8 février 2023, elle va permettre dans les faits à l'associé d'une société civile professionnelle qui serait devenue unipersonnelle en cours de vie sociale de se maintenir plus longtemps dans cette situation en prolongeant les délais de régularisation. Donc je m'explique, une société civile professionnelle qui devient unipersonnelle en cours de vie sociale, elle n'est pas dissoute de plein droit. Et à partir du 1er septembre 2024, l'associé unique, il aura 2 ans pour régulariser la situation contre 1 an actuellement. Passé ce délai, si la société n'a pas été régularisée, tout intéressé pourra demander la dissolution, mais le tribunal pourra alors accorder un délai de 3 ans à la société pour régulariser la situation au lieu de 6 mois actuellement. Merci beaucoup Noëlle pour toutes ces précisions à nos abonnés, puis à bientôt. Oui, à bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réforme à venir, je vous invite à consulter le feuillet hebdomadaire 3978 au paragraphe 1-1, les sociétés d'exercice des professions libérales réformées au 1er septembre 2024, ainsi que l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 parue au JO le 9 février.
Vous appréciez ces rendez-vous avec nos expertes et nos experts, alors pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer la petite cloche des notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bien sûr, je vous souhaite une très agréable journée.